Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Chose promis, chose due, on va parler de la dernière journée des transactions. À partir de hier soir, plus aucune équipe de la NHL n'a droit de faire de transactions entre elles jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin des playoffs, jusqu'à la remise de la Stanley Cup. Et donc on va parler de cette dernière journée, de ces deux dernières journées où il y a eu vraiment du mouvement. Bon, il y a toujours un peu de mouvement, c'est pas non plus toujours exceptionnel, mais il y a eu du mouvement. Et on va parler du mouvement qui a fait le plus parler de lui dans les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé qui parlaient de la NHL. On parle bien sûr de cet échange entre Washington et les Red Wings de Détroit. Washington qui, pour Anthony Mantha, le Québécois, a donné Richard Panik, Jakub Vrana, un premier tour de ronde de 2021 et le deuxième tour de ronde de 2022. Alors, moi je vais donner mon avis sur cet échange. Je pense que Anthony Mantha est un bon attaquant. Du côté de Washington, on espère qu'il pourra remplacer Ovechkin. Moi, je n'y crois pas trop. Malheureusement, Anthony Mantha a montré aussi beaucoup de faiblesses du côté de Détroit et il sera sûrement mieux entouré à Washington, mais ça reste quand même un joueur qui n'est pas au niveau d'un Ovechkin, il faut bien le dire, et qui pourra peut-être être un attaquant de premier trio, mais j'ai des doutes là-dessus. Dans tous les cas, le prix, à mon avis, est vraiment très très cher. Un Jakub Vrana, par exemple, est un jeune qui peut être presque du même niveau, à mon avis, que Anthony Mantha. Donc, pour moi, l'équipe gagnante de cette transaction, c'est sans aucun doute les Red Wings de Détroit. Yzerman a fait vraiment un joli coup sur cette action. La deuxième transaction dont on attendait vraiment avec beaucoup d'impatience qu'elle allait arriver, c'est bien sûr celle où Taylor Hall allait être impliqué. Taylor Hall qui se retrouve donc à Boston, qui part donc de Buffalo. Il n'est pas parti tout seul, il est parti aussi avec le joueur de 3e, 4e trio, Curtis Lazar, un attaquant. En échange, Boston a donné le jeune Anders Bjork et un choix de second tour en 2021. Donc Taylor n'a pas coûté au final grand-chose, il faut le dire, n'a pas coûté grand-chose, Taylor Hall. Est-ce que ce joueur va enfin revenir au niveau qu'il avait avant sa blessure? Effectivement, il s'est blessé il y a 2 ans de cela et depuis, à mon avis, il n'est que l'ombre de lui-même, surtout cette année où effectivement il n'a pas eu beaucoup de réussite, mais malgré ça, il n'a pas non plus montré grand-chose. Bon, il faut dire que Buffalo, c'était vraiment une catastrophe cette saison, mais bon, Taylor Hall n'a pas beaucoup aidé. On va parler de 2 transactions qui ont été un peu bizarres et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On m'a posé des questions du côté de Twitter. D'ailleurs, mon Twitter, si ça vous intéresse, vous pouvez venir vous abonner. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à me les poser. Moi, j'essaierai d'y répondre. Je n'ai pas toujours les réponses, mais si je les ai, je vous répondrai volontiers. On m'a posé des questions car Nick Foligno et David Savard ont changé d'équipe. Alors, 2 joueurs des Blue Jackets de Columbus. Donc, Nick Foligno s'est retrouvé à Toronto pour un premier tour de ronde en 2021 et un 4e tour en 2022. Mais il y a eu un petit échange parce que ça s'est pas passé directement des Blue Jackets de Columbus à Toronto. Le joueur est passé par les Sharks de San José. Et pourquoi il est passé par les Sharks de San José? Car Toronto, comme Tampa Bay, je vous expliquerai Tampa Bay avec David Savard, ça a été à peu près la même chose, ont des problèmes d'espace salarial. Voilà, d'espace salarial, vous savez qu'aux États-Unis, on a un cap space qu'il ne faut pas dépasser, sinon on se prend des amendes et même sinon on ne peut pas faire jouer certains joueurs du côté de la NHL. Donc on a ce cap salarial et ce cap salarial est problématique pour ces 2 équipes et donc ils avaient besoin qu'une équipe récupère une partie du salaire de ce joueur qu'ils ont récupéré au Blue Jackets de Columbus. Et donc ils ont fait une sorte de coup de billard en 3 bandes où les Sharks de San José, par exemple pour Toronto, ont récupéré une partie du salaire de Nick Foligno. Et ça a été la même chose pour David Savard, qui est passé des Blue Jackets de Columbus au Lightning de Tampa Bay. Là aussi, il y avait un autre joueur, Brian Lachoff. Et tout ça pour un premier tour 2021, pour le 3e tour de 2022 et Détroit, pour avoir récupéré 50% du salaire de David Savard, lui a récupéré le 4e tour de 2021. Ça s'est fait parce qu'il y avait vraiment des problèmes de cap salarial cette saison dans pas mal d'équipes. Et donc, ils ont profité d'équipes qui, eux, n'ont pas de problème de cap salarial pour faire, comme je vous l'ai dit, une sorte de coup à 3 bandes.
Et voilà, et pour récupérer un joueur, mais pas avec l'entièreté de son salaire. C'est une autre équipe, on va dire qu'on va payer une autre équipe pour récupérer une partie du salaire. On va aller rapidement sur les autres échanges, il y en a eu quand même pas mal. Jordy Ben est passé au Jet de Winnipeg pour un choix de draft. La Floride a récupéré Brandon Montour et Sam Bennett. Sam Bennett des Flames de Calgary, donc c'est pas mal la Floride, ils essayent de construire une belle équipe pour essayer d'aller loin en playoff. On verra ce que ça va donner. Ensuite, l'Avalanche. L'Avalanche avait besoin d'un gardien. La saison dernière, on sait qu'ils ont eu des soucis avec leur gardien. Les deux gardiens principaux se sont blessés et c'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas pu aller très très loin. Cette fois-ci, ils n'ont pas pris de risque. Ils sont allés récupérer Devon Dubnyk du côté des Sharks de San Jose. Donc là, ils ont un gardien second qui est plutôt performant, ancien du Minnesota et qui joue plutôt pas mal. Et ils ont récupéré Carl Soderberg sur le terrain des Chicago. Carl Soderberg qui jouait déjà pour l'Avalanche du Colorado il y a 2 ans de ça. Parlons maintenant un peu de Montréal. Montréal qui a récupéré 2 défenseurs, John Merrill et Eric Gustafsson, et qui a perdu un défenseur au ballottage, Mété. Donc sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup, c'est beaucoup plein, Mété, patati patata. Moi, je Mété qui va donc à Ottawa, qui va rajeunir. À Ottawa ont perdu beaucoup de défenseurs, de vieux défenseurs. Ils ont un peu lâché leurs vieux défenseurs, ils les ont un peu mis un peu partout. Par exemple, Branson est parti du côté de Nashville. L'escouade défensive d'Ottawa est très très jeune. Mais je ne pense pas que ça soit une très grosse perte pour Montréal, dans mon cas. Bon, je suis un peu fan de Montréal, je vous le dis, et je pense que Mété, je l'ai vu, ça fait 2-3 ans qu'on le voit jouer. Je ne pense pas qu'il avait le niveau pour jouer avec Montréal. Je ne pense pas qu'il a le niveau d'une première ou d'un deuxième duo, peut-être un troisième duo dans la NHL. Je le trouve faible en défense parce que physiquement, c'est un petit gabarit et qu'il a du mal à s'imposer. Et en attaque, il a une frappe pas terrible et il a du mal à marquer, il a du mal à proposer de l'offensive. Donc non, Mété, presque, tant mieux qu'il soit parti de Montréal. C'est mon avis, hein, bien sûr. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que c'est pas une perte pour les Canadiens de Montréal. Voilà, j'ai fait un tour rapide de ce qui était le plus important dans ces transactions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!